L'année aura été marquée par la montée des populismes. Du Brexit à l'élection de Trump, ce phénomène en ordre économique est un phénomène national protectionniste qui a pris une ampleur considérable en s'appuyant sur l'autoritarisme et le populisme. Il faut donc couper à la racine ce qui nourrit le populisme et il faut rendre nos sociétés plus égalitaires. Aujourd'hui, les démocraties sont flottantes et dans ce cas, ce ne sont pas les bons aspects qui vont surnager. Les démocraties sont fragilisées, menacées, car c'est une forme périssable. On parle de bonne société et de mauvaise société. Résultat, le système dysfonctionne. Le propre d'une société démocratique moderne, c'est une société où il y a des conflits, des divisions, et où il faut agir. Au lieu d'avoir une vision mythique de notre société qui cache les vrais problèmes, il faut voir les vraies difficultés pour arrêter le dysfonctionnement démocratique et le dysfonctionnement social. Et nous devons avertir des dangers en rendant la démocratie plus vivante par des élections libres, un système de sécurité sociale solide, d'une politique industrielle pérenne et une politique publique qui répond aux attentes d'une société assoiffée de justice, d'un état de droit, d'égalité, de parité et aussi de liberté individuelle et de liberté d'expression, de lutte contre la corruption et d'un aspect plus large pour la jeunesse et pour les droits fondamentaux. La démocratie, ce n'est pas seulement le moment électoral, c'est une façon permanente que les gens, les citoyens, se sentent écoutés et qu'ils puissent délibérer et discuter. Pour cela, notre système de promotion de la démocratie, en l'occurrence en Tunisie, devra se concentrer sur 3 axes. La participation citoyenne avec une démocratie de proximité, avec un niveau de décentralisation levé, participation de la femme, des jeunes et de la société civile. En 2, une protection du processus à travers une justice indépendante et équitable, la lutte contre la corruption, le refonte des capacités de la presse pour qu'elle joue le rôle qui lui incombe, lutter contre le financement en éthique de la politique. Et en 3, un développement économique et social, relance de l'économie, aide à la création de l'entreprise, développement social par le travail décent et équitable, rémunéré, et soutien aux catégories les plus précaires. La Tunisie est aujourd'hui en pleine transition vers la démocratie, moment exaltant, difficile, dangereux parfois, où tout est en train de se construire. Les Tunisiennes et les Tunisiens portent en cette période une lourde responsabilité. Il leur faut jeter les bases d'une démocratie viable, fondée sur les principes pour lesquels ils se sont battus. Cette période cruciale aujourd'hui, ce n'est plus contre, mais pour qu'en travaillant ensemble, unis, et j'insiste sur ce mot rassembleur, solution sine qua non pour notre démocratie. Et pour cela, la participation citoyenne passe par une démocratie de proximité locale, avec un niveau de décentralisation élevé, et ceci reposera sur la tenue des prochaines élections municipales dans les meilleures conditions, et le renforcement du rôle des collectivités locales en leur donnant plus de liberté dans les actions à mener dans leur département. Une société civile forte et dynamique et l'égalité plénière entre tous les citoyens, quel que soit leur sexe ou autre appartenance, car une démocratie sans égalité ne mérite pas d'être appelée démocratie. La question de la parité et les femmes et les hommes, les droits des femmes, plus généralement, est une question essentielle pour le développement démocratique de toute société. Deuxièmement, protection du processus de transition, par une justice indépendante, par le soutien de lutte contre l'impunité, en soutenant l'importance du processus et de la justice transitionnelle. Et je salue le travail de l'instance de vérité et de dignité en Tunisie qui a commencé ses plénières au mois de novembre. Des médias libres, liberté d'expression, plus particulièrement la liberté de la presse, considérée comme une porte d'entrée de toutes les libertés publiques pour assurer la transition démocratique. Ils ont pour mission de garantir le pluralisme et la multiplicité des points de vue, notamment dans les perspectives des prochaines élections. Pour finir, le développement économique et social, pour assurer les revendications économiques et sociales qui ont constitué un élément déclencheur fondamental de la révolution tunisienne. Les événements survenus entre décembre 2010 et janvier 2011 démontrent parfaitement l'indivisibilité des droits de l'homme, ainsi que l'importance du respect des droits et d'économie et sociaux. Il convient maintenant, pour la Tunisie, de mettre en œuvre des réformes juridiques et politiques permettant de garantir l'application de ces droits, largement mis à mal par l'ancien régime de Ben Ali. La responsabilité de réformer et d'adaptation du modèle économique revient pérennement au gouvernement et aux partis politiques. Aussi, l'importance de l'implication des syndicats et de la société civile afin de pouvoir et influencer l'établissement d'une politique économique et sociale respectueuse de ces droits fondamentaux.